Bonjour, donc là nous allons nous attaquer à la construction d'un tableau, tout ce qu'il y a de plus simple, un emploi du temps qu'on utilisera ensuite pour pouvoir faire le suivant qui est un peu plus complexe et ce de deux manières différentes, bien que la première est quand même plus structurée plutôt que de passer par un outil qui s'appelle dessiner un tableau. Donc là, pour l'instant, on vous demande deux choses. Donc déjà de fixer les marges à 2 cm. Donc on vient dans mise en page, dans marge, ça n'existe pas. Donc on fait marge personnalisée. Et si vous vous rappelez bien, on peut taper directement 2, appuyer sur la touche de tabulation pour passer à la zone suivante, etc. pour faire les 4 marges. On ne touche pas la reliure. Je valide le OK, j'ai les 4 marges donc qui sont à 2 et pour travailler notre planning, il va falloir passer en orientation paysage. Donc une fois que vous avez ça, on va donc définir un tableau qui fait 7 colonnes sur un certain nombre de lignes. On va dire par exemple 8 lignes. Donc là c'est dans insertion, tableau. Donc soit vous pouvez faire de cette manière là en sélectionnant. Vous voyez que là j'arrive à 8, c'est le maximum. Si vous voulez construire un tableau un peu plus grand, vous pouvez cliquer sur insérer un tableau et c'est là que vous définissez cette colonne 8 lignes et donc là dans les deux cas vous pouvez dépasser ce qui est prévu dans le petit dessin précédent. Donc là ça me suffira. Donc première étape, on va définir les hauteurs et les largeurs globalement pour chaque colonne et chaque ligne. Donc je prends toutes les colonnes. Dans l'onglet disposition ici, vous avez à la fois les hauteurs de ligne et les largeurs de colonne. Donc les largeurs de colonne, on vous dit 3,7, on va lever ce petit 1 qui dépasse et ici au niveau de la hauteur on vous dit 1,6 et comme d'habitude la virgule il faut la prendre sur le pavé standard et pas sur le pavé numérique. Voilà, j'ai mon tableau. Si vous regardez l'exercice, vous voyez que tous les intitulés, que ce soit les jours ou les horaires, sont centrés verticalement et horizontalement. Et là, de la même manière, on fait d'abord tout ce qui est global. Et pour centrer le texte, vous avez toujours dans l'onglet disposition, ici, la possibilité de centrer le contenu de toutes les cellules. Donc maintenant que nous en sommes là, on va commencer à remplir. Donc là, je tape jour, j'appuie sur entrée et heure. On va faire avec la touche de tabulation le passage à la cellule d'après. On peut se déplacer à l'intérieur d'un tableau de cette manière. Voilà, jeudi, vendredi et samedi. Là, vous vous apercevez que vous n'avez pas mis les majuscules. Je peux donc sélectionner les cellules comme ça et dans l'onglet accueil, je peux passer en majuscule. Ça m'évite de taper en majuscule. Donc, je vais commencer à saisir ici les horaires. Et vous voyez que ça va être laborieux de tous les saisir. Donc, moi, je pars du principe que je préfère faire du copier-coller et changer directement comme ça. C'est vous qui verrez la solution que vous préférez. Donc ici, 10, 11 éventuellement pour éviter d'autres soucis. Je préfère faire du copier-coller ici, 11, 12. Voilà, je vais sauter la ligne qui est censée être plus petite que les autres et je continue ici avec 13, 14, 14, 15. Là, si vous voulez, je m'aperçois qu'il me manque 2 lignes. Donc là, c'est facile. Pour reproduire la ligne qui est là, je clique dans la dernière cellule et j'appuie juste sur la touche tabulation.
ça permet de générer une ligne identique à la précédente. Et je fais ça une deuxième fois pour pouvoir ici après continuer, donc de 15 à 16 et de 16 à 17. Et j'ai déjà une grosse partie de mon tableau qui est faite. Donc on va réduire cette ligne. Donc là on a travaillé globalement tout à l'heure. Maintenant on va travailler juste sur une ligne. Donc je sélectionne cette ligne et dans l'onglet disposition ici je lui dis 0,5. Voilà. Donc on va mettre en forme cette cellule là, celle qui pose toujours souci. Donc on ne peut pas scinder une cellule en deux, surtout en diagonale. Donc le principe ici, c'est de dire que le paragraphe jour est aligné à droite, que le paragraphe heure est aligné à gauche, et quand vous allez dans les bordures, vous avez ce qu'on appelle la bordure diagonale bas, qui permet de scinder la cellule de manière juste visuelle. Alors attention, si vous passez par bordure et trame, selon le type de bordure que vous allez choisir, vous ne pourrez pas faire la diagonale haut ou la diagonale bas. Ça dépend même des fois juste de la couleur. Voilà, ça c'est un petit avertissement. Il n'y a pas de souci, sinon on arrive à s'en sortir comme ça. Donc là, si vous voulez, il manque juste ici la trame de fond qu'on peut avoir ici. On va passer ça en jaune pour que ce soit visible. Si vous voulez continuer l'exercice, donc vous vous apercevez que je n'ai pas mis le titre. Donc là, la manière la plus simple, ça va être de sélectionner le tableau, de couper le tableau, d'appuyer sur Entrée et de coller le tableau, comme ça vous aurez une ligne au-dessus. Donc ça c'est un peu comme les bordures. Avant de faire les bordures d'un texte, on prévoit une ligne supplémentaire dessous. Là, avant d'insérer un tableau, on prévoit une ligne supplémentaire au-dessus, de manière à pouvoir par exemple ici marquer emploi du temps. Donc je l'ai toujours tapé en minuscule, je le passe en majuscule et je le passe en gras et en 20 et je le centre. Donc vérifiez que je suis toujours sur une seule page. Voilà, il se peut que votre tableau passe sur 2 pages. Par contre, le retour chariot que vous avez là, en fait, c'est la ligne qui contient le tableau. C'est-à-dire que si ça se retrouve sur la page suivante, juste ça, vous ne pourrez jamais le lever, donc il faudra éventuellement jouer avec les marges haut et bas de manière à faire entrer votre tableau. Voilà, donc le premier tableau d'emploi du temps est fini et on va passer à la suite en faisant des modifications sur celui-là. Donc pour travailler sur le tableau suivant, on va sélectionner celui-là, on va le copier, on va appuyer sur Entrée et on va coller le tableau. Alors le problème ne va pas trop venir des modifications standards, donc j'appelle par standard par exemple le mardi matin où en fait on doit avoir 2 cellules mais dans l'autre sens. Donc vous sélectionnez les 2 cellules qui doivent intervenir dans la modification, vous venez ici dans disposition, vous allez faire fractionner. Alors je n'ai pas besoin de fusionner les cellules parce que dans le fractionnement il est prévu de fusionner avant, et donc je vais passer ici d'une colonne 2 lignes à 2 colonnes, une seule ligne, et j'ai les cellules qui m'intéressent. Donc là quand je saisis, je vais saisir directement sous cette forme là, LV1, et la même chose à côté. Donc juste je fais du copier coller. Ah, là il y a des petites erreurs d'affichage, ça continue. Semaine 2, LV2. Voilà, donc lorsque vous voulez le texte dans l'autre sens, vous avez un bouton dans l'onglet disposition, orientation du texte, c'est pas dans ce sens, c'est dans celui-là.
Donc déjà là, c'était une modification standard, donc pas de problème particulier. Je continue. Dans tout ce qui est standard, j'ai le lundi après-midi. Donc là, c'est juste une fusion. Et je tape travaux pratiques. Donc on va faire tout ce qui est fusion et fractionner les standards. Donc cette partie là, c'est une fusion dans laquelle je vais mettre ici, comme on l'a vu tout à l'heure, les diagonales bas et la diagonale haut. Donc il me reste dans le standard les deux créneaux ici. Dans disposition, je fusionne et je tape devoir. La fusion ici du samedi après-midi, où je mets une couleur. Alors vous l'avez aussi dans création, hein, la couleur. Voilà, donc vous avez ici, de la même manière que pour le mardi matin, des cellules dans l'autre sens. Donc là on va fractionner et je lui veux ici une seule colonne, pardon, 3 colonnes, une ligne. J'ai mes 3 colonnes, donc je tape groupe 1. Je ne m'intéresse pas trop à ce qui se produit puisque vous voyez que les largeurs de colonnes sont modifiées. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je fais pivoter mon texte. Donc maintenant, on va se poser le problème du mardi après-midi, où vous voyez que de 4 cellules qui sont là, je passe à 2 qui ne sont pas de la même taille. Donc pour information, si vous cherchez à fractionner ici, pour passer donc d'une colonne à 2 lignes, voilà ce que ça va donner. Ça va donner 2 cellules identiques. Donc Word refuse de casser le format de son tableau, c'est-à-dire qu'au départ j'avais 7 colonnes sur X lignes et il ne veut pas changer. Alors pour que vous ayez une idée, donc déjà je reviens en arrière, regardez ce que ça donne quand je sélectionne les lignes une fois que j'ai fait ce type de modification. Donc la première ligne n'a pas changé, la deuxième ligne comporte les 2 cellules ici qui sont verticales, la troisième ligne comporte les 2 premières, les 3 suivantes sans tenir compte du mardi. Par contre au niveau du samedi, il prend celle qui était au départ ici. Donc vous voyez que la structure du tableau a déjà été modifiée. C'est pour ça que vous risquez d'avoir des petites modifications au niveau de la hauteur des lignes et de la largeur de colonne. Voilà. Donc par contre, pour revenir sur le mardi après-midi, en fait il faut générer déjà la demi-heure. Donc la demi-heure est située entre 15 et 16. Donc je vais faire fractionner en lui disant que je veux donc une colonne et 2 lignes. Je valide. Vous voyez que là j'ai eu une petite réduction de cette ligne là et donc c'est pas grave pour l'instant, on s'en occupe pas, on gérera peut-être plus tard. Donc là maintenant il me suffit de fusionner les 3 premières et de fusionner les 2 dernières en mettant à l'intérieur, donc ici plein air et dessous études. Alors je le tape en minuscule, je sélectionne la première lettre et je la passe en majuscule. Comme ça j'ai les majuscules accentuées. Donc si vous avez compris le principe, pour le jeudi matin, c'est donc ces 3 cellules qu'il faut modifier. Donc là ça ferait exactement de la même manière. Regardez, je retente quand même l'expérience. Si je fais fractionner, je veux une colonne et 2 lignes. Et là, par contre, il va me dire que ça doit être un diviseur de 3, puisqu'au départ, il y en a 3. Donc, on n'est pas obligé de passer par là. Donc, ce que je fais, c'est que je prends celle du milieu, que je fractionne avec une colonne et 2 lignes. Toujours pareil, petite modification de cette ligne-là. Maintenant, je peux sélectionner les 2 premières, les fusionner, sélectionner les 2 dernières
les fusionner et mettre dedans donc semaine 1 physique et dessous semaine 2 chimie. Voilà, donc le tableau est terminé. Donc la seule chose à retenir, c'est que lorsque vous voulez générer des demi-heures, mieux vaut passer par je fractionne d'abord celle où je dois avoir la demi-heure et je fusionne ensuite avec le petit souci que vous rencontrez ici d'une ligne qui a été légèrement modifiée. Bon, c'est pas gênant, visuellement ça va, ça passe. Il y a une seconde possibilité que je trouve très dangereuse. Donc si je remonte sur le premier tableau, je peux arriver à fractionner de la même manière en ayant un outil. Donc regardez, si je le fais sur le jeudi, je peux fusionner. Là, si je viens dans l'onglet création, j'ai un bouton qui s'appelle dessiner un tableau qui va avoir pour effet de vous donner un petit crayon. Avec ce petit crayon, je peux dessiner la demi-heure. Donc c'est bien, ça conserve à peu près, parce que je pense que cette cellule là a été modifiée au niveau de la hauteur. Ça peut être pour vous plus pratique, mais ça ne marchera pas en fonction du type d'encadrement que vous avez choisi. Et là vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Donc par contre je dois me débarrasser de ce petit crayon, soit en revenant cliquer sur dessiner un tableau, soit en appuyant sur la touche échappe. Donc si je tente l'expérience ici sur le mardi matin, je vais donc dans disposition pour fusionner, je reviens dans création pour activer dessiner un tableau, j'ai le petit crayon et là à vous de bien viser pour arriver à mettre la demi-heure. C'est vous qui choisissez, moi j'opterai toujours pour la première solution qui conserve quand même quelque chose de l'origine du tableau. Voilà, premier tableau réalisé. Merci, au revoir.